avant tout, je tenais quand même à rappeler quel était mon travail. Donc en premier lieu, je fais du soutien au burn-out parental. En second lieu, je fais du soutien aux parents d'enfants avec des troubles neuroatypiques. Dans ces troubles neuroatypiques, sur un premier plan, je vais aider les parents à trouver des professionnels. Donc en fait, ce que je fais, c'est que connaissant les trois niveaux de diagnostic, je regarde où est-ce qu'en est le parent, je regarde quel bilan ils ont fait, je les oriente vers tel professionnel. Et ensuite, s'ils ont besoin, je leur fais une liste de professionnels et dans cette liste, ils piochent par rapport à leurs besoins actuels. Deuxième point, je fais de la guidance parentale. La guidance parentale, c'est juste une manière de dire que j'aide le parent à gérer les troubles de l'enfant par la compréhension en fait des troubles surtout et avec des petits outils pratiques pour les comportements de l'enfant et les comprendre ainsi que se comprendre soi-même. Et en troisième lieu, je fais de la technique comportementale. Et la technique comportementale, c'est simplement de l'habilité sociale. En fait, je fais des espèces d'ateliers avec des jeux, avec des mises en situation et avec des supports pour aider l'enfant à avancer dans sa vie avec ses troubles neuroatypiques. Je ne me substitue ni à un psychologue, ni à un médecin. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour enlever tout doute. Non, je ne suis pas psychologue. Et je vais vous dire, je commence à me heurter un peu à mes je sais pas trop comment dire, les gens avec qui je travaille dans ce domaine de la neuroatypie. En fait, quand je me présente, il y a tout de suite une méfiance parce que je ne suis pas psychologue, mais que je propose soi-disant des prestations de psychologue. Donc en fait, si je fais cette vidéo, c'est bien pour montrer aux gens que non, je ne suis pas du tout psychologue et que leur métier et le mien, c'est pas du tout le même. En gros, le psychologue, il est là pour faire beaucoup de travail sur soi-même, dans l'introspection, dans le moi, dans le fait de se connaître. Moi, oui, je fais du travail sur soi, et tout comme une certaine proportion des psychologues, je le fais en amenant la personne à parler. Sauf que moi, mon travail, c'est de casser en fait les barrières limitantes, c'est de montrer à la personne en face qu'elle peut réussir. Moi, le seul intérêt que j'ai, c'est de donner la possibilité à mon patient de trouver un objectif et de l'atteindre. Et par des moyens pour lesquels j'ai une certification, j'en ai même deux certifications. C'est des certifications donc de coaching et ces moyens-là, je les ai donc appris en formation. Le psychologue, il a un travail d'analyse de la profondeur de soi, il a un travail de recherche qui fait qu'il est capable en fait d'aller bien au-delà de ça. Donc effectivement, moi je propose une spécialisation sur le burn-out parental. Donc déjà ce n'est que le burn-out parental. Et ensuite mon approche n'a pas de rapport avec celle d'un psychologue. Parce que moi ce que je fais, c'est que je vais recevoir la personne qui ne va apparemment pas bien. Et je vais lui proposer de créer des objectifs avec des exercices ludiques et comment on va pouvoir casser en fait les barrières qui l'amènent à ses objectifs et du coup l'aider à réussir ces objectifs-là et à passer ces barrières-là. Chez le psychologue, pour le burn-out, on va chercher d'où il vient. C'est beaucoup plus profond. On va essayer de l'éliminer par la résolution du soi. Voilà. Après, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas vraiment donner comment. Mais en tout cas, effectivement, on n'est pas du tout dans le même type de recherche de résolution de problèmes. Je ne peux pas me permettre de dire que je vais guérir un burn-out, une dépression, qui est quelque chose venu d'un trauma, par exemple. Je vais pouvoir donner des techniques, si vous voulez,
comportemental pour essayer de chasser le trauma, mais par contre, il n'est pas forcément bon non plus de chasser le trauma. Si je vois que la personne, c'est un événement traumatique, je vais plutôt l'orienter chez un psychologue, justement. Et j'ai donc besoin des psychologues, j'ai besoin de travailler avec des psychologues pour pouvoir orienter mes propres patients vers eux. Parce que je ne peux que faire avancer les gens. Je ne peux pas résoudre leurs problèmes psychologiquement. Dans le cadre des neuroatypies, je pense que c'est un peu là où je vais me heurter à la profession. En fait, tout parent d'enfants neuroatypiques sait à quel point il est compliqué ce parcours. Dans la psychologie, il y a une année en plus où on peut valider en fait un cursus de thérapie cognitive et comportementale dont je ne peux pas me prétendre. Moi, je prétends faire des techniques comportementales. C'est différent. Cependant, envoyer un TDAH chez un psychologue, il faut bien comprendre que c'est compliqué et je le dis avec tout le respect que j'ai pour la profession. L'enfant TDAH, déjà, il va avoir du mal à rester assis pour certains, à porter son attention pour d'autres. Avoir une conversation avec un enfant, déjà c'est compliqué. Donc être psy pour enfant, c'est très compliqué. Mais je sais bien que les psychologues font ce qu'ils peuvent dans ces cas-là. Cependant, il faut s'intéresser aux troubles, il faut les connaître et il faut se former dessus. Et on voit quand même qu'il y a une lacune dans le monde de la psychothérapie aujourd'hui sur ces problèmes cognitifs. Et là où c'est encore plus grave, c'est que dans certaines branches, on voit aussi qu'il n'y a pas de reconnaissance des troubles. Là est tout le souci qu'ont les parents avec les psychologues, c'est que trouver un psychologue qui fera de la thérapie comportementale, donc qui fera de la rééducation au comportement sur l'enfant, et qui trouvera un psychologue qui sera formé en plus à comprendre le trouble, il va falloir beaucoup chercher. Là encore, je ne pense pas faire le travail d'un psychologue. Quand je parle de rééducation et de technique comportementale, je parle de choses actives, tout comme le coaching. Dans un souci d'aider l'enfant, je vais donc lui montrer les bons comportements et lui indiquer les bons comportements. Donc on va par exemple avoir des cartes où on va faire nommer des émotions. On va avoir des situations où on va savoir comment réagir. Il n'y a aucune introspection là-dedans. Il n'y a aucune recherche de quelque chose là-dedans. Après, on va faire des jeux de société. Alors là, on pourrait dire à la limite, est-ce que ça se croise pas avec le psychomote? Alors moi, dans mon cabinet, je travaille avec des psychomotes. Donc, je sais à peu près où est ma limite en fait sur ce que je peux faire ou pas. Et effectivement, ça empiète pas spécialement parce que ça reste aussi des techniques différentes. Après, peut-être que le débat est laissons choisir aux parents ce qui les intéresse. Est-ce qu'ils ont besoin que leur enfant ait donc un suivi psychothérapie? Est-ce qu'ils ont besoin que leur enfant ait des exercices pour rééduquer certaines choses? Est-ce que tous les psychologues donc proposent de jouer à des jeux de société, de ne faire aucune introspection, de ne pas forcément parler, de juste faire des apprentissages d'habilité? Peut-être. On n'en a pas vraiment beaucoup vu. Après, des très bons psychologues, il y en a. Des très bons de neuropsychologues, il y en a aussi. Quand j'envoie aujourd'hui un enfant voir quelqu'un de cette profession-là, je le fais dans le cadre de la neuropsychologie pour les évaluations en fait et les bilans. Et puis, j'ai envie de dire toujours, chacun y trouve son compte dans la recherche du traitement. Il faut savoir aussi qu'il y a des parents qui ne croient pas qu'un psychologue puisse aider leur enfant,
qu'un psychologue, en parlant avec l'enfant, va peut-être déceler des mots et des attitudes qui vont l'aider à avancer dans les troubles. Mais là, on parle de troubles comportementaux et neurologiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le moi profond. Et c'est mon avis à moi, c'est un avis qui est médical, ça vient de substances dans le cerveau. La psychologie ne peut pas changer une substance dans le cerveau. Il peut faire des liens, par exemple, au niveau neurologique des synapses qui sont différents, ça oui. Par contre, on ne sait pas si la psychologie, de base, qu'on apprend à l'école en tant que psychologue, a des effets sur le TDAH et le TSA. Ou en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle n'en a pas beaucoup. Qu'il faut vraiment allier des techniques comportementales. Donc si moi, demain j'oriente un enfant, parce que c'est l'enfant que j'oriente, vers un psychologue, je l'orienterai vers un psychologue qui a des techniques comportementales. Pour le dernier point, c'est celui de la guidance parentale. Alors, moi ce que je fais, c'est que je connais la relation d'un comportement du parent et d'un comportement de l'enfant. Je sais ce qu'un comportement de l'enfant va provoquer chez le parent et vice-versa, qu'un comportement du parent va provoquer chez l'enfant. De ce fait, je propose de la guidance parentale, je dis votre posture parentale, je parle de posture parentale, doit se situer à tel niveau, et si votre enfant réagit comme ça, vous, en fonction, réagissez comme ça. Si votre enfant a une autre réaction, réagissez avec une autre réaction. Moi, ce que je donne, c'est des clés de réaction, de la réaction. Je ne fais toujours pas de psychologie dans mes guidances parentales. Notons quand même que je suis bien consciente que certains psychologues pourraient croire que je prends leur place quelque part ou que je suis un charlatan qui va jouer sur les problèmes des gens. Il y a une chose dont je suis sûre sur moi, en tant que professionnelle, c'est que les troubles neuroatypiques, je les connais. Et je les connais extrêmement bien. Je sais d'où ils partent, où ils vont et comment arriver au mieux à gérer de manière générale. Je vais donc en fait allier mon coaching, ma recherche de solutions et mes connaissances dans les troubles. Après, je ne me targuerai jamais d'être psychologue. Et je le dis encore, je travaillerai toujours avec des psychologues parce qu'il y en aura toujours besoin. Simplement, peut-être qu'il faut admettre que c'est aux parents de choisir quelle technique il veut, quelle spécialité il veut. Et je sais aussi qu'il n'y a pas tant de psychologues que ça qui sont formés de manière réelle aux troubles neuroatypiques, à tout ce qui touche le TDAH en premier. Le TSA, et c'est bien pour ça que j'appuie sur le TDAH, le TSA, il y a plus de formation aujourd'hui, parce qu'il y a plus de centres aujourd'hui, parce qu'on fait beaucoup plus de politique et de communication sur le TSA. Donc j'accepte totalement le fait, et je suis bien contente qu'il y ait plus de psychologues ouverts à ça. Mais vraiment, le TDAH, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de lacunes. Et je n'ai pas pris ce créneau parce que c'était un endroit où il y avait une pompe à fric à se faire. Il faut quand même s'enlever ça de la tête. Je ne me fais pas du fric sur le dos des gens. Par contre, j'aimerais bien qu'on se dise que j'essaye d'aider des parents. J'essaye de donner des solutions aux parents. Que je suis juste un allié pour le parent et que je ne suis pas là pour prendre le travail des psychologues. Certains professionnels étaient intéressés pour m'envoyer leurs coordonnées afin que j'oriente vers eux, ce serait avec plaisir.